Il a amené des Coca Zéro. Aïe, On va boire du sucralose. Sucralose. Là, il y a tous les fitness boys, fitness girls. Ils se disent ah non, mais Randis, quand même, toi qui connais, tu peux pas boire ça. Pas de sucralose. Alors, ouais, pour l'aparté, le sucralose, en vrai, quand t'es en sèche, franchement, une fois de temps en temps, c'est ok. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y en a dans tout. C'est ça le problème. C'est que tu consommes Cheers Buddy, tu consommes, toi, t'es en full white. Ah, tiens, regarde, t'as déjà une petite tache là. Ça démarre comme ça, gros. Je t'ai dit, gros, je me dépêche, je vais manger les haricots de la mamie, gros. Il y a des gouttes qui sont tombées dessus. Tu remarques, c'est toujours quand t'as un truc blanc que ça arrive. Alors, je sais pas si quand on a des trucs noirs, ça arrive, mais du coup, on le voit pas. Je pense que c'est ça. Putain, Daflex, Rosito, épisode 3 de la série Rosito Land, parce que le tout premier compte pas. Non. Après, on a fait Rosito épisode 1, Rosito épisode 2. Et aujourd'hui, nous voilà dans l'épisode 3. Là, nous avons la trilogie. Ouais, la parce trilogie. Que là, ce qui est bien, c'est qu'on va mettre les choses au clair aujourd'hui. Oui. On va mettre les choses au clair parce que ce qui est bien, on touche à la masculinité, tout ça. Mais il y a une incompréhension perpétuelle de l'audience. En tout cas, pas nous. En vrai, l'audience du podcast, non. C'est l'audience des Reels, enfin Instagram. Voilà, parce que les gens du podcast, vous êtes tous incroyables, vous le savez déjà ça. Il y a des putains de bons retours tout le temps, j'ai jamais eu de lynchage ou quoi. Et j'ai regardé tout à l'heure les stats, c'est 70% hommes, 30% femmes. Donc ça veut dire que… Alors non. 1,5% non-binaire. On va passer. Alors des fois, je sais que j'ai des potes qui s'amusent à se mettre en mode non-binaire pour rigoler. Mais ceux qui se pensent vraiment non-binaires, qu'est-ce que tu penses de ça, putain? Commençons sur les choses qui fâchent. Non, bah mec, franchement, comment te dire? Moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Cela dit, je trouve ça un peu chiant quand les gens ils essaient d'imposer un petit peu leur manière de voir le monde sur toi. Ouais. Par exemple, ils vont vouloir qu'on les appelle Yel, c'est ça? Salut, t'es Yel, t'es écureuil, tu sais pas trop comment les appeler. C'est moche parce que ça me fait rire. Et en fait, c'est en mode, mais bah non, gros. Genre, moi, je t'appelle. C'est il ou elle. Moi, t'as une tête de mec. Donc, je t'appelle il. Ouais. Voilà, commence pas à me faire chier. C'est comme si moi, je te disais écoute, gros, moi, je me sens sublime. Je me sens prodigieux. Donc, ne m'appelle aucunement, enfin, d'une manière aucune différente à prodigieux et héroïque. Sinon, non, ça ne se fait pas. Ok. Tu vois? Genre, tu peux pas faire ça. Non, mais on est d'accord. Et donc là, eux, ils sont là, appelle-moi Yel, appelle-moi écureuil, appelle-moi colombe. Ben non, tu vois. En fait, tu vois, ce que moi j'en pense de ça, c'est que notre société, elle se fait tellement chier. On n'a plus de risque de se faire manger. Tous les jours, c'est plus la survie. C'est que genre, t'es tellement dans ton confort, tu t'ennuies. Tu vois, j'ai vu des vidéos passer de mecs en surpoids qui disent « Ouais, alors dire ça, c'est fatphobique. » Genre, c'est grossophobe. Oh les gars, mais… Détente. Enfin, vous avez rien d'autre à foutre. C'est ça, en fait, le truc qui me dérange, c'est que tous ceux qui font des manifs, tout ça, pour les non-binaires, ce genre de choses, c'est vraiment… Il n'y a rien d'autre de plus important dans votre vie. Ouais, c'est Parce ça. que, en gros, que tu sois homo, que tu sois donc gay, lesbienne, masculin ou féminin, même trans, t'as envie, tu sais, t'es né dans un corps qui… Je sais pas, je suis pas dans leur tête, du coup, je peux pas juger. Parce qu'il y a des gens qui sont contre ça. Moi, je trouve que c'est ok, tu vois, tu as envie de changer de sexe. Parce qu'en fait, j'en connais en particulier un homme genre qui a changé, qui est devenu une femme. Mais j'ai vu le processus et je lui ai posé des questions pour savoir qu'est-ce qui se passait dans sa tête, de pourquoi passer d'une étape 1 à l'étape 2. Ça aurait pu être cool en vrai d'interviewer cette personne, mais c'est une personne qui est espagnole et qui parle pas d'autres langues. Et du coup, voilà. Donc, mais c'était hyper intéressant. Parce que du coup, j'essayais de comprendre, c'était ok, à la base, c'était un mec. Mais je dis elle parce que moi je la considère vraiment comme une meuf pour le coup parce que elle a fait la full transfo. Mais genre à un niveau, t'imaginerais même pas. C'est bon, elle s'est fait mettre une touche, des seins, tout ce qui va, mais aussi elle a fait une reconstruction faciale pour féminiser son visage. Ok, elle a fait ça la totale quoi. Ouais, mais là vraiment, tu la vois, jamais tu dis c'est un mec. À la base, genre. Ouais, jamais. Elle est belle en plus. Ouais, tu peux pas penser ça. T'hallucines. Et ça, moi, je respecte, tu vois, c'est ok, dans ta tête, il y a un problème. Et elle m'expliquait que depuis qu'elle était 3-4 ans, que déjà, tu sais, t'as la fête de l'école, t'as des spectacles, des machins, t'es sur scène, dans sa tête, c'était déjà une meuf. C'était déjà une fille, voilà, en fait. mais après… C'était ses parents qui voulaient absolument, du coup, c'était un mec, donc fallait masculiniser, machin.
Et elle, du coup, elle se comportait comme une meuf déjà d'entrée. Donc, à la limite, je sais pas quel trauma, je sais pas de quoi ça vient de se dire je suis pas dans le bon corps, mais visiblement il y en a. Mais est-ce que pour autant, elle va forcer les gens derrière à se mettre en avant, je suis trans, je suis trans, je suis trans. Au contraire, elle m'a dit, mon objectif, c'est de tellement avoir fait ma transition que les gens ne sachent jamais que j'étais un homme avant, tu vois. Voilà, c'est respectable, tu vois. Et ça, je trouve que c'est cool. Voilà, voilà. Moi, pareil, dans ma famille, j'ai une membre de ma famille qui se transforme en homme. Pardon Pardon, monsieur José et tu vois, c'est pour ça que moi, genre, vraiment, je respecte. J'ai fait une connerie, j'ai pas... Ah si, ça va. J'allais dire, j'ai pas regardé la mémoire qui restait, il reste 54 minutes, je pense qu'on est pas mal. Ah, c'est bon. Et ouais, c'est pour ça que je dis, moi, je respecte à fond, je soutiens les gens qui veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, qu'ils essayent d'imposer leurs idées et surtout le fait qu'ils essayent aussi de mettre en avant ça comme étant cool. Ouais. Ça, je trouve ça vachement nul. Par exemple, tu vois des Disney aujourd'hui, ils sont trans, ils sont machin. Ouais, Faut s'appeler Yel dans des dessins animés, gros. Ah, c'est chaud ça. Et du coup, bah, tu sais, ça fait un peu ah, moi, je veux être comme le héros du film qui est trans. Ouais. Du coup, les enfants, bah, ils grandissent en se disant ça, c'est stylé. Puis on fait comme ça devient un peu à la mode. Ouais. Et du coup, là, ça devient un petit peu n'importe quoi. Tu vois, c'est comme le fait d'avoir un. Bah ouais, dès que c'est mis en avant, moi je trouve ça un peu nul. Les gens font ce qu'ils veulent, mais après de là à dire que c'est normal et que tout le monde devrait faire comme ça et que c'est cool, moi je trouve ça un peu limite, tu vois. Je te comprends parce que les enfants, c'est à cet âge-là où ils se posent toutes les questions. Et de leur faire se poser ce genre de questions maintenant, ça peut complètement dérailler de se dire ah bah moi j'ai vu machin, il a un zizi, moi aussi je veux un zizi maintenant. Mais genre que ça se devienne ancré dans sa tête et que même en prenant de maturité, ça reste ancré et qu'elle se dise bah du coup je vais changer de sexe. Alors qu'à la base peut-être qu'elle l'aurait pas fait. C'est un peu dommage. Après évidemment tout le monde faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Tu vois vraiment déjà moi j'adore les gays. En vrai, j'ai plein de potes gays. Je trouve que ces mecs sont adorables. Ils sont mais très vraiment sympas. un truc de ouf. Mais j'adore ces mecs. Pas plus que j'adore. Tu vois, je suis pas en train de discriminer les hétéros. Du coup, ah non, j'aime pas les hétéros, je préfère les gays. Mes potes gays sont adorables. Mais moi, je dis, soyez gays. Ça fait plus de meufs pour nous. Allez-y. Tu vois, c'est. Non, puis c'est sympa, tu vois, t'as des blagues drôles que tu fais, que les gars ils vont te faire, par exemple. Moi, ils me font trop rire parce que ils sont, du coup, vu qu'ils aiment les hommes, ils sont rentre dedans en termes de drague. Parce qu'ils ont rien à perdre. Et ils veulent, il faut qu'ils sachent s'il y a moyen avec toi ou pas. Tu vois, si t'es un peu beau gosse ou quoi. Moi, je reçois tout le temps des messages de gays. Et je m'en fous. Franchement, c'est pas. Tant que tu m'envoies pas ta bite, il n'y a pas de problème. Et il y a plein de mecs qui me disent ah, t'es trop beau, machin. Mais je dis c'est gentil, c'est cool. Tu vois, mais je suis hétéro, je te le dis quand même. Mais je suis. Voilà. Mais moi, je trouve ça cool. À partir du moment où c'est fait dans le respect. Parce que Voilà, c'est vrai mais que c'est là, ça, c'est mec. trash de Et ouf. c'est dans le respect, mais tu vois, moi je trouve que c'est pour ça, finalement, si ça se trouve, c'est pour ça qu'ils font toute cette mise en avant et toute un petit peu cette guéguerre parce qu'ils ont du mal à ressentir qu'ils sont quand même acceptés, tu vois. Ouais. Parce que mine de rien, il y a quand même une bonne partie des gens qui regardent un peu de travers, qui vont peut-être pas comprendre, qui vont pas accepter et du coup, eux, ils veulent revendiquer. Ouais, bien sûr. Et peut-être ça va un peu trop loin dans la revendication, mais aussi on a tous notre part un peu de responsabilité là-dedans. Ouais. Donc dans l'idée, voilà, tant que tout le monde se respecte, c'est idéal, tu vois. C'est dommage, en vrai, c'est vrai que l'optimisation, ça aurait été tout le monde tolère tout le monde, on s'en bat les couilles. Mais en Faites plus, ce que vous voulez, et et ça, tout ça le monde va. reste dans son Et coin. gros, et- mais ça, tu vois, cette mentalité, ça va aussi pas que pour ça, mais ça va pour les différentes, tu sais, les races, les différentes cultures, races. etc. Quoi Quoi Quel Alors, mot je sais qu'en français, on dit pas trop ça, tu vois, mais en espagnol, ça se dit beaucoup. Ouais, tu racisme Donc, en ouais, anglais, ouais, l'ethnie, les origines, etc., les étrangers, Ouais, pas ouais. étrangers, tu vois, et ben, c'est un petit peu la même chose, tu vois. Ouais, bien sûr, mais je te suis. Hein. Je Et dis que tout le monde respecte, c'est-à-dire dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Les gens du pays qui respectent les étrangers Ouais. et les étrangers qui respectent les normes du pays. Ça va dans les deux sens, tu vois. Absolument. en Et vrai, c'est hein. quand il y a un manque de respect Hmm. que forcément ça part un peu en vrille. Mais bon, après, on va pas changer l'humain. C'est vrai que c'est dommage en vrai, parce que moi j'y pense tout le temps. Le racisme est omniprésent. Du coup, maintenant il y a des homophobes. Alors, ça, j'aimerais bien aussi qu'on discute du mot homophobie. Ça veut dire peur des homos. Mec, tu me mets dans un podcast merdique là. Tu La me mets dans le phobie, jus, là. Non, mais en vrai, je trouve que c'est des discussions qu'il faut avoir. Faut les avoir, ouais. Ouais. Après, je pense pas que je sois celui qui maîtrise le mieux tous ces trucs, Ah, tu vois, si, pour en si. parler. Ah, si, je t'ai sélectionné, je t'ai handpicked parce que je savais que Monsieur Rosito. Non, mais de toute façon, on va écourter là-dessus, mais c'est vrai que c'est des réflexions que moi je me fais tout le temps. Ou pourquoi les gens ont besoin de ne pas tolérer d'autres tant que, je veux dire, ça, ils te concernent pas, ils te touchent pas. À partir du moment,
Après, je peux comprendre. Après, ouais, je pense que ça fait partie un peu. Tu vois, ce qui est... Vas-y. Vas-y, ouais. Je disais, ce que j'allais dire, c'est ce qui est trop dommage. Parce que je ne vais même pas parler au sens général, je vais parler surtout d'un événement qui s'est passé à Chambé. Tu sais, il y a le Carré Curial, donc c'est un endroit où il y a plein de bars. Et il y a un bar gay, il est revendiqué gay, juste à côté de celui où on va d'habitude. Aucun problème. Faites ce que vous voulez, vraiment. C'est vrai? Bah oui, tu savais pas? Non. C'est juste à côté le Hangover, je crois Ok. qu'il s'appelle. C'est un bar gay, ouais. Ok. C'est revendiqué. Enfin, les patronnes sont toutes lesbiennes. Du coup, ils recrutent que des gays. Alors, je vais pas dire ça parce que ça se trouve, c'est pas vrai. Mais de ce que j'ai pu regarder, j'ai eu l'impression de. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que t'as des gars qui viennent des homos ou des trans, mais derrière, qui revendiquent tellement fort. Tu vois, il y avait un événement, c'est Alex, donc le patron du bar, qui m'a dit au micro. Dans le square, il y a des gosses quand même, hein, qui sont là à côté, il y a des restos, machin, qui vont gueuler, ouais, j'aime le foutre, des machins comme ça. Pour moi, ça, c'est intolérable. Ouais, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. C'est pas possible. Mais évidemment, si de ton côté, tu vois, t'es homosexuel ou quoi, et que t'entends ça, tu vas dire, ah, moi, je ferais jamais un truc pareil ou quoi. Et je te comprends de ouf, mais ça arrive. Et ça, c'est trop dommage. Ça fait vraiment yesh. Mais bon, bref, je ne sais même pas pourquoi on s'est étalé là-dessus, c'est ma faute. Hein, mais c'est des réflexions vraiment que je me fais où j'aimerais bien que tout le monde, je suis un peu utopiste aussi dans ma tête, j'aimerais bien que tout le monde s'entende, mais qu'il n'y ait pas de revendication de ça, de machin, de s'inventer des nouveaux sexes. Moi j'ai bien aimé, c'est le speech de Donald Trump où il disait bah, Dieu a créé deux sexes, l'homme et la femme. Et c'est en vrai, physiologiquement parlant, il n'y en a pas d'autres. Bah oui. Tu peux pas dire que tu es un autre sexe. Tu es né avec tel sexe, donc par définition, tu es un homme. Quand je vois les débats et les drames que ça crée sur les réseaux sociaux, mais pourquoi, tu vois, on n'a rien d'autre à foutre. Et ça me fatigue. C'est surtout ça. Parce qu'en vrai, le sujet m'interpelle pas plus que ça, m'intéresse pas plus que ça. Moi, je suis copain avec tout le monde, je m'en fous, tu vois. Ouais, ça me fait penser un peu au... Je sais pas si tu as remarqué, mais dans un peu les gens qui sont dans le business en ligne. Ouais. Par exemple, souvent, tu vois des personnes, par exemple, ils vont parler de fitness ou de bien-être, de nutrition, etc. Et petit à petit, tu vois que tout le monde, tout doucement, au bout d'un moment, finissent par parler de spiritualité et de gratitude. Et ils commencent à se poser des questions comme ça, existentielles, etc. Et tu te dis, ça y est, le mec est tellement blindé, il a tellement plus de problèmes que le seul problème maintenant, c'est de se dire quel est le sens de l'univers, pourquoi je suis là, tu vois. Et en fait, finalement, en fonction de nos difficultés qu'on a, on va avoir des problèmes à chaque fois. En fait, c'est comme si dans notre cerveau, on était programmé pour toujours avoir des soucis, tu vois. Tu soulèves un bon point. C'est que c'est des priorités que tu te fais de ta vie. Voilà. Et quand c'est vrai que quand tu es blindé, tu as plus de problèmes d'argent. Ouais, moi, je vois plusieurs influenceurs comme ça, plein d'abonnés, tu les as vus percer, etc. Tu vois, ils ont créé un gros empire, etc. Et au bout d'un moment, tu les vois, ils parlent tous de spiritualité, faire des câlins aux arbres, des champignons, nanana, trouver. Et toi, tu te dis... Ah ouais, bah gros, on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. C'est vrai que du coup, je vois ça sur les gens qui partent quand même à l'étranger, dans des pays un peu moins développés, je dirais, où il y a plus cette culture chamane, entre guillemets. Mais enfin, moi, je ne l'ai même pas expérimenté. En vrai, c'est difficile de juger pour le coup. Mais c'est vrai qu'en termes de témoignages, quand tu vois des gens comme ça qui ont vraiment bien réussi dans le business, derrière, c'est vrai que tu ne te poses pas les mêmes questions. Potentiellement, tu n'as plus le problème de te dire est-ce que je vais réussir à payer mes factures ce mois-ci. Voilà. Donc, je pense que quand admettons, tu es au SMIC, tu te poses pas les mêmes questions. T'es pas en train de te dire bon, du coup, gratitude, machin. Alors, la gratitude, je pense que ça peut t'aider, mais c'est une bonne chose à avoir parce que ça te permet derrière de pas tout prendre pour acquis, de te dire quand même. C'est vrai que quand on y repense, quand j'ai envie de me plaindre, des fois je me dis j'ai quand même été le top number one spermatozoïde déjà, aller jusqu'au bout. J'ai déjà été une lumière. On est tous des lumières en vrai parce qu'on est tous là. Et après, on a une chance donc unique que d'être vivant, que d'avoir réussi à ovuler et à que ça marche en plus de ça, tu vois. Alors quand tu te dis après, quand tu es dans la vie et que tu as une merde qui t'arrive et que tu te plains, c'est vrai que c'est difficile de se plaindre. On se dit putain, en vrai, la chatte qu'on a, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça que quand je vois des gens se créer des monstres problèmes autour, de revendiquer des trucs, des machins, de s'inventer d'autres sexes ou quoi, je suis là pour offenser personne, mais remettez-vous en question de la chance que j'ai d'être ici. Putain, autant utiliser cette vie et la mettre à bon escient, il n'y en a qu'une seule, quoi. Ouais, c'est pas ça. Ce qui se passe après, voilà. Après, c'est vrai que ça dépend de la situation dans laquelle tu es. C'est pas toujours... Tu sais, quand tout va bien, tu peux te dire la chance qu'on a quand même d'être ici, gratitude, même si ça va moyen, tu peux te le dire. Pour certaines personnes, moi, je suis sûr qu'il y a des gens quand même, ils voient quand même tout en noir, gros.
Et tu vois, pour ces gens-là, Ouais. ce discours-là, ils sont là, mais de quoi tu me parles? Comment tu me dis de la chance, etc. C'est vrai, c'est vrai. Donc après, c'est vrai que c'est un travail après à faire sur soi. Moi, je pense que toi et moi, on est un peu… Ce qui est bien, c'est qu'on est, entre guillemets, matrixé dans le bon sens. Ouais. C'est que tu vois, on arrive toujours à voir le positif, etc. Mais moi, je le vois dans le quotidien en général. Hein. Hmm. Si tu vois les gens lambda, pas les gens sur Internet, mais les gens de la vraie vie, genre, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que en fait, il faudrait vraiment les mettre face à ça parce que c'est vrai que ces gens-là. Et tu peux pas les convaincre, gros. Ils sont Tu persuadés. vois, j'ai Hein. des potes qui sont pas sur les réseaux sociaux, des potes de longue date ou quoi que je vois même plus. Ces gens, ils ont en gros 1 500 € par mois, ils ont fini le jeu. Tu vois, leur vie, elle est finie, ils ont tout. Ils sont bloqués, ouais. Et c'est vrai que eux ne se posent pas la question de se dire j'ai quand même une chance inouïe d'être en vie, mais surtout d'être né en France. Ouais. Parce que ça, mine de rien, toi, t'es né dans un bled. Et t'as eu la Un chance vrai de bled, venir. ouais. Non, mais en vrai, quand moi je vois les réfugiés de guerre, tout ça, et qu'on leur chie dessus quand ils viennent en France, s'ils sont pleins de bonnes intentions, c'est cool. Parce que j'essaye toujours d'être empathique et de me mettre à leur place. Ouais. Et de me dire, si mon pays était en guerre, et que bah, du coup, ma seule solution pour survivre, déjà quand tu survis d'une situation, tu te rends compte à quel point tu es chanceux de survivre, et que tu vas dans un pays civilisé qui n'a pas de guerre, moi je fais ça, je donne le maximum de moi-même. Je vais bosser, je vais faire tout ce qu'il faut pour aider la société chez qui je vais. Après, je ne sais pas si c'est ce qu'ils font ici, tu vois. Mais les réfugiés de guerre à proprement parler, quand tu te mets à leur place, wow, moi, ça me choque toujours, c'est incroyable. Ouais, je pense on peut pas, même si on essaye de s'imaginer, je pense que c'est chaud. Ouais, c'est pour ça que quand on chie sur ces gens-là, mets-toi 2 secondes à sa place. Ouais. Échange juste ta place 2 secondes et vois si tu réagis de la même manière et si tu n'as pas envie de venir dans ce pays. Je comprends parce que tu as tous les gens, ouais, restez chez vous, machin. Et généralement, ceux qui disent ça, ils ont bien de la chance parce qu'ils sont nés au KLM, là où il faut. Et c'est les rednecks avec leurs fusils. Ils vont à construire un mur entre le Mexique. Laissez-nous tranquilles, putain de Mexicains. Bah ouais, mais gros, si c'était toi le Mexicain, t'essaierais pas d'aller aux US potentiellement? Mais après, faut voir dans les deux sens, tu vois. Après, ça se comprend aussi. Tu sais, tu peux te dire, bah, c'est quand même leur patrie de base. Ouais. Ils foutent le bazar. Tu te dis, Bah, c'est quand même ton territoire. Alors, et si ouais. tu parles du truc, si tu parles à l'origine, comment on fonctionnait en termes de civilisation avant, bah, c'était chacun son petit territoire, t'envahis l'autre territoire et puis tu domines dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Et encore, ça, c'était la conquête. Véritablement, on est des humains, on est des nomades. Pour moi, on devrait être en mesure d'aller dans n'importe quel pays, sans visa, sans rien. Mais le problème, c'est la délinquance, le bordel. Oui, c'est dommage parce que du coup, c'est pas possible. Pareil. Parce que les US seraient overpopulés. Populés? Je sais pas. Populué, Comment on dit ça? peuplé. Peuplé. Population. Overpeuplé. Non, mais c'est une réalité. Mais c'est vrai que je suis très utopiste là-dessus parce que j'aimerais qu'il y ait pas. Certains diraient surpeuplé. Hein. Juste pour. Ouais, j'ai dit overpeuplé. Putain. Cassos. Je suis très. On n'arrête pas de roter, mais c'est le coca, c'est les le gars. coca, les gars. C'est vrai qu'on rote. Putain. Mais moi, je me rends compte à quel point je suis utopiste sur tous ces points-là. Il en faut. Et c'est ouf parce que j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais qu'il n'y ait pas de guerre, Ça j'aimerais serait que grave ce soit stylé, cool mec, avec hein. tout le monde, quoi. Parce que en fait, c'est pour ça que j'adore Elon Musk, parce que je suis persuadé que, lui, c'est le seul altruiste qu'il y a dans cette planète, en fait. C'est le mec qui fait les trucs, il est blindé maintenant, mais il fait pas les choses pour l'argent. Il fait les choses pour passer la civilisation humaine à 2.0. Le mec, c'est un visionnaire, ouais. J'aime trop ce qu'il fait, c'est pour ça que j'achète Tesla. Calmez-vous les gars, Tesla, j'ai l'entrée de gamme payée par l'entreprise, c'est pas moi qui ai sorti un chécos comme ça, calmez-vous. Mais j'essaie de soutenir un maximum ce qu'il fait, dans le sens où je me renseigne un peu, il propose des trucs super innovants, et j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme lui. Et même à notre échelle, tu sais qu'il y a des gens bons, et putain, je sais même pas si j'en ai parlé de cette anecdote. L'autre jour, il m'arrive un truc et je parlais en plus, hier, j'ai posté un réel, tu vois, sur le contrôle de ses émotions. Et je me dis que des fois, tu sais, t'es un peu vénère. T'arrives dans un magasin, t'es vénère, du coup, tu t'en prends à la personne. Ouais, j'ai vu passer. Et voilà. Et j'étais allé à la poste. Il fallait absolument que je récupère un colis qui était déjà. Alors, pour te raconter la stupidité du truc, le mec vient sonner chez moi, c'était un colis qui venait des US. C'était des gels pour les cheveux. Blue Man, tu sais, voilà. Il vient devant ma porte. Il me dit, il y a 14 € de douane. Je dis, ok, cool, t'as une machine à carte bleue? Non. Ah, je dis, putain, en 2023, moi, il y a des gens qui ont du cash, moi, j'en ai jamais. Et du coup, il me dit, ah putain, merde, t'as pas un chéquier? 2023. C'est pareil, non, j'ai jamais eu de chéquier, gros. Et du coup, il me dit, ah putain, ça me fait chier, je suis désolé, mais je vais devoir le mettre en retrait, quoi. Et je l'avais dans les mains, tu sais.
Je fais, enfin, lourd, c'est pas cool. Mais je suis OK parce que je sais qu'il peut rien y faire. Et je n'étais pas énervé sur le coup et Ok. la situation se passe bien. Du coup, j'attends le lendemain, parce que je pouvais y aller que le lendemain au point de retrait. J'y vais et je donne l'avis de passage, du coup. Et le mec me dit, ah, du coup, vous êtes venu un peu tard, il va falloir payer en cash. Et c'est dans une zone industrielle et ça fermait 15 minutes plus tard. Donc je lui dis, déconnez pas. Tu sais, je lui dis, enfin voilà, c'est bon. Enfin, je veux dire, le mec est déjà venu chez moi hier. Je pouvais pas payer en CB. Enfin, je pouvais pas payer en, oui, je pouvais pas payer en CB. Il fallait que j'ai du cash, j'en avais pas. Aujourd'hui, je viens, j'ai pas de cash parce qu'on m'a dit que je pouvais payer par CB. Il me dit, oui, normalement, tu peux payer par CB, mais par CB, pardon, mais c'est trop tard. Du coup, on a fermé toutes les caisses. Donc là, c'est que du cash. Et là, tu vois, je commence à bouillir parce que le lendemain, je partais une semaine en vacances. Et si je récupérais pas le colis, bah, une semaine après, il allait repartir, tu vois. Ouais. Et là, je comprends. Et là, je pète une pile. Je dis là, franchement, enfin, vous cassez les couilles en gros. Je dis très sincèrement, tu vois, ils me disent, je sais bien, mais on peut rien faire. Et là, je me suis dit, putain, il peut rien y faire. Bah oui. Mais j'avais la haine, mec. Et je me suis senti con après. Mais le meilleur dans cette histoire, c'est qu'il y a eu un ange gardien derrière moi, une meuf, je sais pas, 60 ans, quelque chose comme ça, qui m'entend en fait commencer à m'énerver, mais qui voit que je suis frustré quand même et que tu sais, je suis pas genre un violent ou quoi, parce que je pense qu'elle m'aurait pas aidé sinon. Et elle me dit, attends, c'est combien la douane? Je dis 14 euros. Ah ok, elle sort 14 euros, elle paye. Mais je lui dis, C'est pas vrai, je gros. lui dis, donnez-moi votre RIB et je vous fais un virement instantané. Et au début, elle était un peu perdue, elle sort son chéquier, elle me dit, il doit y avoir le RIB dessus. Je prends son RIB, je le note et elle vérifie même pas, tu sais, elle s'en bat les couilles. Et je lui dis, non, mais je vous les paye tout de suite, hein, je déconne pas avec ça, quoi. Déjà, vous êtes extraordinaire parce qu'en France, et puis tous les gens autour, ils hallucinaient, genre, waouh. 14 balles quand même. Hein. Ouais, et elle me dit, au pire des cas, si vous ne me payez pas, c'est 14 euros. Mais au pire des cas, bah, si vous ne me payez pas, le karma s'occupera de vous. Ah, je fais, ah ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça génial quand même parce qu'elle a eu comment t'appelles ça en français, de leap of faith. Tu sais, elle a eu foi en moi et elle m'a avancé comme ça sans me connaître. Et je trouve c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus aux US parce qu'il y a moins ce système social. Donc, on doit avoir un système communautaire et s'entraider. Ce qui est génial parce que ce système libéral, il rapproche les gens. En France, ce système social divise les gens. Et ça, c'est dommage. Et du coup, de voir ça, mec, ça m'a calmé tout de suite. Et là, je me suis dit, t'es un gros con. Hallucinant, t'es. Mais du coup, elle m'a payé le truc, elle m'a permis de récupérer mon colis et j'étais sur le cul. Ouais, elle fait plaisir. Mec. C'est rare, hein. Là, c'est des vraiment histoires rare, comme mec. ça, Hein. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Enfin, voilà. Bon, on est parti en couille. Il y avait des trucs que je voulais parler avec toi parce que bah, c'est la suite de l'histoire. Bien sûr, l'histoire a totalement changé. Ouais, L'histoire a totalement changé parce que la dernière fois, tu parlais beaucoup de l'émotionnel. ouais, complet. Et la dernière fois que je t'ai vu après le podcast, tu m'as dit gros, en fait, tout ce que j'ai dit dans le podcast, là, j'en suis un peu revenu et j'ai remis les pieds sur terre. Ouais, complètement. Explique-moi. Ouais. Bah, tu sais, dans l'épisode, pour ceux qui sont encore là et qui ont suivi le dernier épisode, on parlait un petit peu de, bah, moi, ma phase, j'étais vraiment dans une Oh putain, j'ai cru qu'il était dans une phase transitoire où je me posais plein de questions, où j'étais en mode, j'avais besoin de me ressourcer. Ouais, introspection, c'est normal Ouais, aussi. besoin de me ressourcer à cause d'avoir justement m'être éloigné de ce que je voulais vraiment faire. Ouais. C'est le plus tu t'éloignes de ce que tu veux, bah après le plus entre guillemets tu rentres dans cette espèce de rat race, cette routine qui n'a pas de sens. Ouais. Et après pour te récupérer de ce truc, il te faut un petit moment pour un petit peu recharger les batteries, tu vois. Donc c'est là où t'en étais. C'est là où j'en étais pile poil. Ouais. Et j'ai bien fait de faire ça parce que ça a bien marché. Mm. Et ce qui est drôle, c'est que vraiment, genre, quand tout était clair, Ouais. oh mec, j'ai changé de phase, gros. Je suis passé du mode, bah justement, on se pose des questions, on écoute ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on veut. Ouais, parce que t'étais vraiment dans l'écoute. de Ouais, toi, j'écoutais ce que je voulais faire. Ouais. Si je voulais lire, je lisais. Si je voulais travailler, je travaillais. Si je voulais pas travailler, je faisais. Tu vois, je faisais que ce que mon être me disait de faire. là. Et si t'as jamais envie de travailler, ça se passe comment? Et ben justement, j'ai jamais eu envie de travailler, tu vois. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, non mais quand même, au bout d'un moment, c'est bien. Genre, si t'es ressourcé maintenant, Ouais. réfléchis, mets en place ton plan, crois en toi. Et même si tu crois au début pas trop, active le mode discipline. Parce que je sais par expérience que quand tu actives le mode discipline, eh ben, tu crées ta propre confiance en toi. Parce que, en gros, tu fais des actions, tu vois. Tu te dis, ok, on va faire ça, ça, ça. Et tu fais ça et ça, ça, exactement comme ça. Ouais. Bam, c'est bon, tu as réussi.
tu relances la machine, Du tu coup, recrées des. petit coup de dopamine. ça Ouais, t'a chauffé, dopamine, quoi. ça fait plaisir. Le lendemain, tu recommences. Ouais. Et tous les jours, bah, c'est le même combat, etc. Et tu fais de ton mieux et gros, t'enchaînes les victoires. Mm. Et tout se passe bien. Et après, tu as des bons retours, etc. Et tu te sens fier de toi. Ouais. Et tu sais que tu avances sur ce que tu veux vraiment. Mm. Et là, gros, c'est là que tu te sens putain de bien parce que tu progresses, etc. C'est full le kiff. Donc en fait, ce qui te manquait, c'était quoi? C'était un objectif? Ouais, c'était en fait, je pense sincèrement, ce qui me manquait le plus, c'était de croire que ce que je voulais, je pouvais l'avoir. Mm. Tu vois, on en avait parlé quand on courait l'autre fois. Ouais. Que je te disais que finalement, le plus important, c'est vraiment de croire en soi, gros. Ouais. Parce que quand tu crois en un projet et toi, tu y crois, c'est comme si le monde entier allait conspirer en ta faveur et tu allais quand même y arriver, tu vois. Ok. Que même si les gens y croient pas, tant que toi, tu y crois dur comme fer et tu sais que tu peux le faire et tu t'en crois capable et tu dis vas-y, j'y vais, et tu sais que tu crois vraiment que ça va le faire, et bah ça le fait, gros. Donc toi, tu crois en la loi de l'attraction? Bah finalement, ouais, de fou, gros. Ouais. Je pense pas que juste y croire, ça suffise. Uh-huh. Mais c'est indispensable. C'est-à-dire que si tu crois pas, ça peut pas marcher, quoi. C'est un très bon point. Parce que la loi de l'attraction, je m'en suis beaucoup je m'en suis intéressé il y a longtemps du coup. Parce que tu as l'impression que c'est un peu magique, tu vois. En plus, c'est l'univers, c'est machin, ce que tu demandes, l'univers te le donne. Et je me suis rendu compte que c'était vrai uniquement quand tu y croyais toi tellement fort. Parce que généralement, tu te dis, ouais, j'aimerais bien ça, la loi de l'attraction, machin, mais au fond, tu n'y crois pas assez. Ouais, voilà. Mais c'est surtout, tu n'y crois pas assez pour mettre en place les actions pour y parvenir. Et je me suis retrouvé pas mal dans ce cas-là aussi, où j'avais des objectifs qui étaient trop petits. Oula. Putain de coca. Santé. Santé. Désolé. Des objectifs trop petits et je me disais, ouais, c'est impossible que je gagne tant par mois. Genre, c'est impossible que j'ai tant de clients ou c'est impossible qu'on arrive à vendre autant de sachets Signes, par exemple. Et c'est vrai que quand tu te mets des objectifs, des paliers, plus loin, tu arrives à faire un reverse engineering et à établir le plan de comment y arriver. Ouais. De te dire, j'en avais déjà parlé avec l'identity shift dans le sens où le mec qui a ça, qui a ce que je veux, comment il agit au jour le jour. Et tu reverses ça et tu deviens cette personne petit à petit en y croyant fort. Et en fait, cette loi d'attraction, elle se met en place toute seule parce qu'au final, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Ouais, vraiment. Hein. Et c'est vraiment ce truc de mettre en place des actions quotidiennes, quoi. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu peux y croire, mais comme tu dis, si tu y crois à moitié, tu vas faire des listes, des to-do list, tu vas faire ton petit calendrier, mais tu vas pas tenir. Parce que tu n'y crois pas dans le fond, tu vois. Tu ne veux pas vraiment. C'est que ton why, il n'est pas assez fort. Voilà. Et là, j'en parlais dans mon dernier podcast que j'avais. T'as un podcast? J'ai un podcast. T'as un podcast? J'ai un podcast qui s'appelle le Glow Up Show. Ah, le Glow Up Show. Parce que la dernière fois, on en avait parlé. Vous avez dit oui, je ferai un podcast un jour, machin. Bah ça y est, c'est fait. Combien il y a d'épisodes sortis là? Il y a 6 épisodes qui sont sortis. Déjà? Ça y est, bah Damn, un par semaine, ça fait man, plaisir. voilà le Glow Up Show. Voilà les gars, pour ceux Ça qui peut, veulent. voilà. Si ce que je vous raconte là, ça vous plaît à peu près, allez checker ce que je fais. Et en tout cas, je parlais justement de la discipline. Ouais. Comment être discipliné. Et moi, j'ai parlé vrai dans cet épisode-là, gros. Et en gros, j'expliquais que toutes les techniques de discipline, mettre en place des habitudes liées à un trigger avec l'action que tu veux faire, ça, c'est des petites subtilités, tu vois. Mais ce qui compte, c'est vraiment vouloir le truc que tu veux, tu vois. Ouais. Parce que, gros, quand tu veux vraiment un truc, quoi qu'il arrive, les circonstances, tu t'en sors pour l'avoir, tu vois. Mais si tu le veux pas, ou si ta situation actuelle, elle te conforte suffisamment, ça va, tu es assez bien, et bah, tu ne bougeras pas, tu vois. Et moi, je suis persuadé, gros, que si tu veux changer, il n'y a pas de formule magique. Et c'est un peu défaitiste ce que je vais dire là, mais le seul moyen de changer, gros, c'est vraiment d'en avoir marre, mais au fond de ton âme, tu vois. Ah, mec, je crois comme ça, tu vois. Je crois que c'est quand t'as bien mal, tu vois, que t'en as bien marre, c'est là que tu vas bouger, gros. Tu vois, quand t'as le cœur brisé, les mecs sont capables de tout faire. Ils sont capables de se transformer physiquement, ils sont capables de faire beaucoup de cash, ils sont capables de se faire une nouvelle vie carrément, parce qu'ils ont le cœur brisé. Et il y a beaucoup de mecs musclés qui ont commencé comme ça. Bah ouais, mec. Moi le premier. Ouais, c'est la moi rupture aussi, amoureuse qui m'a mis dedans. Ah bah Je vais ouais. te donner un exemple concret de tout ce que tu viens de dire, parce qu'on parlait d'objectifs genre business, mais quand au niveau fitness, tu veux changer de corps, quand tu me dis je me suis entraîné, ça n'a pas marché, ou quand tu me dis j'ai pas pu aller m'entraîner, ce qui est aussi simple à réaliser, c'est que tu n'as pas envie en fait. Bah oui. Tu n'as pas assez envie. Tu vois là, je suis en plein milieu de ma sèche. C'est une des premières années où j'ai vraiment envie d'y arriver et je me déterre comme pas possible. Alors que toutes les années précédentes, je me suis dit, ouais, je vais sécher cette année. Et vu que j'entretiens un physique plus ou moins sec à l'année,
je me suis satisfait de ça en me disant ouais, vas-y, ça me casse les couilles. Et du coup, en fait, tu te rends compte que tu n'en as pas assez envie. Quand tu dis ah, j'ai échoué, tu n'en as pas assez envie, gros. Il faut, c'est ça qui est con, mais tu vas attirer ce que tu craves, ce que tu as envie jusqu'au fond de ton âme pour le coup. Non, mais c'est vraiment un putain de truc là. Tu vas te donner les moyens. Et en vrai, c'est ça qui est ouf. C'est au plus toi, tu n'auras pas besoin de motivation externe. C'est ça qui est ouf. C'est que là, ta motivation interne, elle est de vouloir absolument ce pourquoi ou cet objet brillant ou ce que tu veux, ta sèche, ton physique. Si tu le veux vraiment au maximum, la loi d'attraction, elle va marcher parce que tu vas te l'attirer tout seul. Ouais, tu vas mettre en place des trucs, quelles que soient les circonstances, etc. Même si c'est pas parfait, bah, ta diète, tu la tiens, tu fais tes entraînements même si tu es fatigué. Parce que t'en as tellement marre de ton physique ou t'en as tellement marre de ce qui t'est passé ou t'as trop mal ou quoi, que t'as envie de bouger. Tu vois, moi, c'est ce qui s'est passé. Je n'avais. Non, c'est bon. Toujours vert, ça me fait peur à chaque fois. Putain, moi, le hardware. Non, je disais, j'en avais tellement marre, gros, de la situation avec la boulangerie, etc. Tu sais, de travailler tous les jours comme un esclave, nanana, travailler tout le temps roule, quoi. pour voir que tu gagnes ta vie, mais moyennement, tu vois. C'est pas fou, tu vois. Tu te dis, putain, non, tu vois, c'est pas possible, je peux pas faire ça tout le temps. J'en peux plus. Ouais. Et quand tu dis ça, ok, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Soit je pleure, et bah, ça s'arrête là, et je continue de me plaindre, et puis on s'en sort pas. Soit alors on met vraiment des choses en place, tu vois. Soit on se fait confiance et on prend des petits risques. Tu vois, typiquement, bah, le risque de voilà, changer un peu de taf, miser un petit peu sur les réseaux, sur YouTube, etc. C'est ce que j'ai fait. Et puis, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal marcher, donc Inch'Allah, que ça continue. Donc, tu es sur la bonne voie, là, pour toi. Ouais, pour moi, c'est très bien parti, là. Et puis, tu vois, après, il faut continuer. C'est ça le plus dur. La résilience. Bah ouais, gros. Parce que, tu vois, tu peux être motivé pendant un petit moment, mais après, il faut se dire que le combat, tu le fais tous les jours. Tu vois, quand tu as gagné une journée, genre, tu as tout bien fait, c'est pas pour autant que c'est fini, tu vois. Le lendemain, il faut refaire. C'est ça. Et le lendemain, tu vas faire face au même toi éclaté qui est tout à fait capable de prendre le dessus, tu vois. Tu commences avec 0 points, hein, de toute façon. Chaque fois que tu te lèves, tu resets. Ouais. Et il y a les points de réputation avec toi-même. En vrai, c'est ouf. Et c'est comme l'entraînement, en fait. Parce que c'est pas parce que tu as fait une grosse séance que tu as fait le taf. Et c'est là où tu vois que souvent, un mec qui est vraiment musclé, qui s'entraîne régulièrement, il réussit aussi à côté dans sa vie parce qu'il a été en mesure de déployer cette discipline long terme lifestyle et de se challenger tous les jours. Que du coup, pour lui, de se challenger dans la vie de tous les jours en dehors de ce terrain-là, de cette sphère, bah, ça fonctionne. Et bah gros, moi, ce que je me suis dit pour ce projet-là, YouTube, etc., c'était exactement ça. Je me suis dit, attends, j'étais capable de tenir la diète, tenir les entraînements, grave progresser, etc., la muscu. J'ai juste à faire exactement pareil, mais avec la chaîne YouTube, tu vois. Ouais. La même rigueur. Si chaque semaine, il faut qu'il y ait un podcast, il y aura chaque semaine un podcast. S'il faut faire ça, on le fera. Quoi qu'il advienne, on le fait, tu vois. Comme tu fais ton entraînement, comme tu fais tes 8 séries, tout ton truc. Quoi qu'il advienne, on le fait. Tu le fais. Donc, fatigué, pas fatigué, à la fin, tu commences ta séance, tu l'as fini. Ouais. Et c'est comme ça que le vrai progrès, tu le vois. Et tu vois, maintenant, je suis vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, gros. Quand je repense au rosé en mode les émotions, et après, tu penses au truc de maintenant, tu vois. Ouais. En mode, bah vas-y, on a des objectifs, on fait le taf, la discipline, etc., la rigueur. Bah, ça n'a rien à voir, tu vois. Parce que c'est deux états mentaux totalement différents. Et les deux ont leur bon et leur mauvais aussi. Tu vois, l'autre, il est confortable parce que tu es bien. Tu dis, je fais ce que je veux. Après, dans le fond, au bout d'un moment, tu te rends bien compte qu'il faut bien bouger. Ouais, sauf si tu es blindax et que voilà. Et après, l'autre côté, par contre, je trouve un peu dangereux de la discipline. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est intéressant d'en parler. Ouais. C'est justement le côté un peu… Quoi, psychorigide? Ouais. En mode la hustle mania, tu sais, la hustle mindset. Okay. Ouais, les mecs qui s'arrêtent jamais, qui bossent 20 voilà. heures par jour. Et moi j'ai du mal avec ça, gros. Hein, parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis que je suis en mode discipline, dès que je fais le moindre écart, gros, dès que je suis juste un petit peu séparé de l'image du José que je veux être, putain, je suis frustré, gros. Tu te sens médiocre? Je me sens nul. Tu sais, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais, tu vois? Alors qu'en vrai, c'est juste être humain un peu. Ouais. Mais je sais pas, j'arrive pas à doser, tu vois. Moi, j'arrive vraiment pas à doser. De toute façon, on va boire un coup après. On va boire un coup après. Voilà, on va boire un coup. On décroche un petit peu. Ça rentre dans les macros, mais bah, tu vois, ça, j'arrive pas à doser, moi. Ouais. Genre, pour moi, c'est pas bien, là. Genre, on va boire un coup. Je me dis, ok, ça va être cool parce que machin. Mais le vrai moi, en mode déter, il est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, demain matin, faut que tu te lèves à 5 h du mat. Nanana, c'est pas bien. Tu te lèves à 5 h demain? Oui. Pourquoi? Faut que j'aille bosser. Mais tu m'as dit que c'était fini. Non, mais je travaille à la salle de sport, mais à 6. Oh, damn, man.
Ok. Que des trucs comme ça, tu vois. Mais en vrai, il n'y a rien de mal, tu sais, genre, c'est pas très grave. Mais tu sais, j'arrive pas à doser, moi. Ouais. Et donc, en gros, je vais un peu culpabiliser quand même. Hmm. Et si, quand après, je commence à faire de la merde, Ouais. et ben, T'enchaînes. moi, j'ai tendance à enchaîner la merde. Ah, c'est là où il faut être dans la maîtrise, ouais. C'est ça qu'il faut Pas être dans la succomber maîtrise. dans les trucs de merde. Et c'est vrai que j'ai un exemple tout con, c'est hier, non, c'est avant-hier. Là, en ce moment, vu que je suis dans la sèche, je traque tout. Mais je traque tout, mais je fais ça trop bien. Et je rentrais du gym, j'avais la dalle, mec, j'avais la dalle. Mais vu que je rentrais de Biarritz, j'avais pas fait de course. Ouais. Mec, j'ai pas fait de course. Du coup, je passe à Carrefour City parce que c'est sur ma route. J'avais besoin d'acheter des trucs et du clean. Et mec, en caisse, littéralement, j'avais que du clean. En caisse, il y a des viennoiseries de la veille, 50%, machin. Mec, je vois un pain au chocolat qui me fait de l'œil. Non. Et je suis en train de canner tellement j'ai faim. Mais j'allais aller faire à bouffer. Gros, j'enquille le pain au chocolat. Je le kiffe même pas. Je vais sur MyFitnessPal, je regarde le nombre de calories dans un pain au chocolat. Je pleure. J'étais, mais quel gros con, je viens de me niquer. Il y avait 300-400 calories dedans. Je fais, mais quelle connerie. Ouais. Tu vois, à la limite, tu veux déconner Et un même peu. pas bon en plus de la veille. Même pas bon. Du coup, tu sais, tu peux te dire, je vais garder des calories. Ce soir, je me fais peut-être 100 grammes de Ben Jerry's ou machin. C'est un truc que je me fais en ce moment et c'est trop bien. Parce que c'est la première fois que je pèse des Ben Jerry's pour le coup. Là, je fais vraiment le mec, il pèse 100 grammes. Et 100 grammes de Ben Jerry's, c'est genre, je sais plus, 286 calories, une connerie du genre. Ça reste moins qu'un pain au chocolat et j'aurais pris mon pied dessus, tu vois. Et du coup, bah, j'ai pas pu le manger. Et je me suis dit, c'est vraiment qu'une merde. Mais c'est des trucs où c'est des faiblesses, mais c'est vrai qu'il faut pas se psychorigider là-dessus. Et Ouais, c'est chaud. Hein. tu peux accepter jusqu'à un certain moment, parce que c'est vrai qu'il y a ce domaine de la médiocrité et essayer d'être la meilleure version de soi-même, c'est cool. Mais c'est vrai que si on se laisse pas un minimum de tolérance, tu peux être psychorigide et dire non, t'es qu'une merde. Ouais, mais tu vois, gros, moi, ce que j'ai du mal avec ce truc-là, c'est que je me dis, oui, ça sonne putain de bien de se dire, on peut se laisser un petit peu. Mais moi, c'est ce que j'ai tout le temps fait, tu vois. Ouais, Et ça marche pas. Genre, je progresse pas au niveau que j'aimerais. ouais. Et Quand donc, tu te laisses trop de tolérance, peut-être pour le que coup, je c'est tolère là un où peu tu trop. pars en couille. ouais, peut-être que je sais pas doser, tu vois. C'est là, ouais. Parce que je Mais- sais que moi, on va boire un verre, je vais pas boire d'alcool. Ça va être un Oui, Perrier petit ou Perrier, une connerie du tranquille. genre, ouais, voilà, histoire de voir des gens. Ouais. Et de pas être l'associable. Mais là, c'était marrant parce que tu vois, tout à l'heure, j'étais chez mon pote Nils et il sait, et tu vois, ce qu'il vient d'acheter une maison, il voulait me faire visiter. Je prends des Desperados, j'avais acheté des Despé Virgin, alcool free, tu vois. Et je regarde, c'est genre 100 calories la bouteille. Je dis, ça va, tu vois, je peux en prendre une tranquille. Et après, parce que lui, il est fanatique de Monster. Il me sort des Monster Ultra, c'est donc encore une fois sucralose, tu vois, donc ça fait déjà 2 fois dans la journée. Ah, oula. Mais du coup, c'est du 0 calorie. Tu te dis, allez, c'est un petit drink tranquille, voilà, ça fait rien de trop mal. Et après, il a des Monster full sugar qui arrivent. Ce qui me dit, ah, j'ai plus de 0. Je regarde les calories et c'est des 50 centimes. Ouais, mec, c'est un 300 enfer. cal la C'était bouteille. un peu moins, c'était 200 la bouteille. Et du coup, j'ai bu la moitié. J'ai dit, écoute, gros, bois l'autre moitié. Lui, c'est, ouais, tant pis, je bois l'autre moitié. Enfin, la caféine, Là, était bien, là. il traque pas, mais moi, je trouve que c'est faisable de quand même profiter de sa vie sans pour autant être un débile qui bouffe des burgers et des pizzas tout le temps. Parce que je trouve que cette offre-là de dire, faut profiter de la vie, il faut manger des burgers, des trucs. Ouais, mais franchement, sois juste pas débile. Tu vois, quand j'étais à Biarritz, là, j'ai méga bien géré ma diète malgré le fait que j'étais en vacances. Et je traquais rien pendant que j'y étais. J'étais jamais allé à Biarritz, c'était cool. Et ils ont un burger, mec. Un burger. Oh putain, le Nelly's. Des burgers vraiment à l'américaine type Shake Shack. Je sais pas si tu connais Shake Shack. C'est next level, c'est des... Oh mec, c'est vraiment... C'est là-haut. Et en fait, c'est un petit oui-oui qui fait des burgers. Mais il n'y a pas de carte. En fait, tu as 3 options possibles. Tu as le burger normal, le burger avec du bacon et le vegan. Donc moi, je prends que des burgers classiques normales. Mais incroyable. Et tous les soirs, j'y allais, j'en prenais 2. Mais je mangeais presque pas de la journée du coup. En mode obèse. En mode obèse. Non mais du coup, je la jouais intelligent. Tu vois, je dépensais quand même de la cale, je mangeais légèrement autour de mon entraînement. Je privilégiais absolument la protéine plus qu'autre chose. Donc j'avais de la protéine avec moi. Et du coup, je savais que le soir, je pouvais éclater 2000 cales et que j'allais quand même être bon. Mais c'est stratégique. Ouais, puis même ça, c'est pas trivial sur le long terme, mais on va Bah dire non, pas que sur long un, terme, sur un tu petit vois, moment, mais ouais, ça passe. Je l'ai quand même fait 3 jours de suite. Parce que je suis tombé amoureux de ces burgers, mec. C'était vraiment, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu des burgers de ce niveau. Ouais, mais Et c'est vrai que toi, t'arrives bien, je trouve, à doser l'équilibre kiff et boulot, tu vois. Ouais. Et moi, j'arrive pas, gros. Parce que j'ai l'impression que vraiment, si genre, je sais pas si c'est une excuse ou quoi, mais j'ai l'impression que comme moi, j'ai mes boulots et à côté de ce temps-là, j'ai mon petit temps libre, normal, genre comme chaque humain.
et c'est ce temps-là qu'il faut utiliser pour tes mix, Ouais. ça en laisse moins, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est soit toujours en mode machine de guerre, ou alors ça marchera pas, tu vois. Ah, t'es dans les extrêmes. Bah ouais, parce que j'arrive pas à bosser que 1 heure, ou si je bosse que 1 heure ou un truc comme ça suffit pas, tu vois. Ouais, normal. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est le milieu de l'entrepreneuriat. Après, derrière, c'est vrai qu'il faut se mettre une certaine rigidité, mais il faut aussi pas être débile. Et on en avait parlé la dernière fois d'ailleurs, parce que je coupais les réels tout à l'heure et je parlais de la PlayStation j'avais l'impression de me sentir comme une merde, parce que j'avais envie de jouer, machin, et que je me contrôlais vachement. Mais je pense qu'il faut juste se mettre dans un. Tu trouves ton rythme où tu kiffes faire les choses, où tu testes. Ouais. Tu vas dans un panel de tests. Et c'est vrai que là, tu vois, j'ai repris la course à pied. J'aimais pas ça. Je me suis mis à kiffer. Et du coup, maintenant, je peux plus passer une semaine sans courir. Et ça, c'est un truc de ouf. Du coup, je me dis, bah, tu vois, par exemple, la Play, je ne l'ai pas allumée depuis une plombe. Et au final, c'est en détournant mon attention de certaines tâches, en essayant autre chose, ça m'a permis de me sortir de ce, entre guillemets, vice, que je veux pas qu'on soit dans les extrêmes, mais de trouver une activité autre que celle-là, qui va rentrer dans le même slot de temps, mais qui soit plus saine pour moi. Qui m'apporte du plus, tu vois, parce que c'est marrant, tu sais, tu peux faire comme j'avais enseigné sur la Decision Matrix, pour choisir la destination où tu veux t'expatrier, ben là c'est un peu pareil, c'est tu mets une tâche, tu écris les tâches et tu mets des plus ou tu mets des moins, tu sais, genre. Si ça t'apporte, si c'est bon pour toi, et la play potentiellement ça va être plus, parce que grave ça t'apporte tout de ouf, et que tu n'es peut-être pas très sportif ou quoi, après tu fais ce que tu veux, de toute façon on n'est pas là pour donner des leçons, mais du coup c'est vrai que si tu es honnête avec toi-même, c'est ça le plus dur, je pense. Ouais. C'est de regarder ces tâches et tu vas voir genre muscu et tu vas être là, oh mais ça fait mal et machin. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ça va augmenter ton espérance de vie, ta santé, tout ça, ta mobilité, ton bien-être, ta confiance en toi. Enfin, mais c'est ça le truc. C'est le truc d'être honnête avec soi-même. Ouais. Et je trouve que c'est le plus dur, gros. Parce qu'en fait, si tu es honnête avec toi-même, moi en tout cas pour moi, c'est chaud de te dire à toi-même, ouais, j'étais au level que je sais que je peux faire, tu vois. Ouais. Souvent, moi, c'est comme ça. Ah, de se dire… De se dire, tu vois, j'en ai… Par exemple, un truc que moi, j'ai fonctionné bien à une époque, c'est si tu as fini ce que tu avais prévu, tu kiffes. Tu vois, cette dynamique-là, elle est cool. De se dire, je kiffe quand c'est fini. Mais même parfois comme ça, en ayant fini, après que tu te dis, si je suis honnête avec moi-même, et tu te dis, si je suis vraiment honnête avec moi-même, j'aurais pu mieux faire. J'ai mis pas beaucoup de tâches pour dire que j'ai fini. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Toujours ce discours-là de te dire, je sais que j'aurais pu faire 1000 fois mieux, quoi. Et genre, et je l'ai pas fait. Ouais. Mais tu vois, c'est ça le truc que je te disais, c'est un peu malsain que j'arrive pas à gérer. Okay. Parce que être constamment dans ce truc de, tu sais, dans le fond, je sais pas si c'est de l'égocentrisme ou du… Toujours j'aurais pu mieux faire. Ouais, que tu sais que tu aurais pu mieux faire. Il y a des fois que je me dis, ouais, là, je pouvais pas faire mieux, tu vois. Ouais. Et même si c'était pas parfait, tu dis, mais de toute manière, j'ai pas pu faire mieux, tu vois. Genre, parfois le podcast sort en retard et je fais, mais de toute manière, même si j'avais voulu de toutes mes forces, impossible de faire mieux que ça. Ah, t'es sûr? Parfois, ouais, bien souvent. Ouais. Franchement, je t'assure que oui. Vu mon ordi, gros, et toutes les merdes techniques, il y a des moments où tu peux pas faire mieux que ça. Et justement, tu te dis, ok, là, j'aurais pas pu faire mieux. Mais bien souvent, j'ai ce truc de, putain, j'aurais peut-être pu faire mieux là, j'aurais pu faire mieux là. Okay. Et ça crée une espèce de frustration bizarre que je trouve que peut-être plein de gens ressentent. Je sais pas si je suis tout le seul, mais c'est une sensation de merde. Ouais, c'est le côté un peu malsain. Et après, si tu enchaînes des jours un peu comme ça, après tu dis, putain, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais bien de prendre ce risque? Est-ce que ça a marché? Ouais. Tu sais, moi j'ai des discours comme ça, gros. Mais c'est intéressant. Parce que je pense que t'es pas le seul. Bah, gros. En fait, c'est vrai que c'est d'avoir ce type de discours dans ta tête, c'est que tu t'auto-détruis petit à petit et que du coup, tu te perds ta réputation avec toi-même et tu commences à plus t'aimer. C'est ça. Et en fait, le problème, c'est cool parce que c'est la solution. Ouais. Mais le problème, c'est la solution. C'est-à-dire que la solution est, je trouve, archi chaud à tenir. Ouais. À savoir toujours tout bien faire. Et si tu fais tout comme il faut, tout se passe bien. Tu sais, t'es organisé. Tac, 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 t'es un mec ordonné, tu ranges derrière toi. Là, tout à l'heure, je suis arrivé, tu faisais la vaisselle tout de suite. Ouais. Tac, ça, c'est un détail, tu vois. Ouais. Sauf que moi, tout à l'heure, je suis parti en course parce que justement, désorganisé. J'ai laissé un merdier chez moi, je sais que je vais rentrer, ça va être de bordel. C'est tous des trucs comme ça, tu vois, qui, dans le quotidien, que tu te dis, putain, ouais, quand tu commences à vraiment tout bien faire dans ta vie, c'est là que ça se passe bien. Mais c'est putain dur. C'est vrai. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire du coup, que ça touche absolument à tous les domaines. Mais c'est vrai que c'est dur, mais j'ai l'impression que au plus tu fais les choses, c'est comme faire son lit le matin. Ouais. C'est quand tu démarres correctement,
tu prends ces habitudes de faire la vaisselle direct après que tu aies mangé, de faire ton lit direct après que tu te sois levé, et après ça devient des automatismes. Et quelque part, tu as ce petit sentiment d'accomplissement, mais je pense que tous ces trucs que tu fais bien, après tu les oublies et tu notifies que les trucs que tu fais mal. Peut-être, Je pense que c'est quand tu te poses ce genre de questions négatives où tu n'es pas bien dans ta tête, c'est de remettre à plat, encore une fois, ce pourquoi tu te sens pas bien, mais de mettre tout aussi, de décortiquer ta journée, de te dire ça j'ai bien fait, ça j'ai bien fait, ça j'ai bien fait. Et en fait, tu te rends souvent compte que si tu es dans cette démarche-là et que tu fais des choses de manière automatique, potentiellement, tu as beaucoup plus de bons que de mauvais. Et quand tu fais le ratio, tu te dis ah ouais, en fait, pas si mal. Pas si mal, ouais. Ouais. Pas si mal. Et je pense que c'est bien de se rassurer aussi comme ça. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais. Quand tu y penses, et on va te dire ouais, mais là tu te rassures, tu essaies de te rassurer. Je comprends totalement le point et ça demande à être creusé. Et c'est pas et j'ai même pas la réponse en soi. C'est je pense qu'avec le travail que tu vas faire sur toi au fil des jours et des semaines et des années et de l'assiduité que tu vas mettre dans ton craft, il y a un dicton que j'adore qui est on surestime toujours ce qu'on peut faire sur un an, mais on sous-estime toujours ce qu'on peut faire sur 10 ans. Ouais. Et je le trouve extraordinaire parce que c'est vrai que quand tu regardes sur un an, tu te mets une pression monstre. Et tu dis, est-ce que l'année dernière j'ai fait mieux? Est-ce que j'ai fait ça, ça? Tu te frustres et après tu remontes 10 ans, tu te dis, putain, en 10 ans, tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai vécu une vie complète. Et tu vois, en parlant juste de moi, par exemple, l'égocentrique narcissiste, il y a 10 ans, donc j'avais 23, je quittais New York déjà. J'ai quitté New York comme je suis allé à 22. Après, j'ai fait Sydney, Londres. J'ai changé complètement de personnalité, enfin de personnage, quoi, si tu veux. Le fait de partir là-bas, quand je suis revenu, c'était une autre personne. Et après, il y a eu Sync, après, il y a eu ci, ça, là. Enfin, il y a eu plein de trucs. C'est vrai que tu te dis, putain, quand même, en 10 ans, j'ai charbonne, c'était cool. J'ai pas chômé, j'ai pas jeté les trucs à la poubelle, même s'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. J'avais d'autres opportunités à l'époque, je les ai pas toutes saisies. Tu peux pas tout saisir. Il y a un moment, il faut choisir ton chemin de vie et tu peux pas te dire, et si j'avais choisi ça, est-ce que je serais plus successful aujourd'hui? Bah, c'est pas le scénario. Peut-être que dans un univers parallèle, il y a une de tes versions à toi qui a choisi cette version-là. Peut-être qu'elle est misérable ou peut-être qu'il est blindé, mais tu le sauras pas de toute façon. Voilà. Sauf si un jour on arrive à ouvrir l'espace-temps et que là on se rend compte nos versions. Là c'est what the fuck. Il y en a un qui débarque en Ferrari, il fait bon les gars, je vois que vous êtes tous foirés. Hein. Dommage, fallait prendre cette solution-là. Bah, je sais pas si tu vois bien Bedros, du Bedros Killian Show. Bien sûr. Lui, il dit souvent que pour lui, l'enfer, c'est. Non, vas-y, non, c'est rien. Il dit que pour lui, l'enfer, c'est d'arriver au paradis où tu vas voir Dieu ou le grand jugeur, c'est lui qui va te juger, tu vas au grand jugement dernier, et que le mec, il va te dire écoute, voici Quentin, qui j'avais prévu que tu sois. Et voilà, tu étais censé faire tout ça, fonder une famille comme ça, faire ci comme ça, le business, la thune, l'impact dans le monde, voilà. Mais et l'enfer, c'est d'arriver à ce moment-là et que la personne qui te décrit, c'est pas du tout toi, tu vois. Ouais. Que genre, t'as vraiment achieve. T'as vraiment fait beaucoup moins bien que ce que genre God avait prévu que tu fasses, tu vois. C'est énorme. C'est pas incroyable. Je l'ai pas vu cet épisode. Je sais pas si c'est lui ou si c'est David Goggins alors, peut-être. Ah ok. Peut-être c'est l'un des deux. Mais en tout cas, gros, quand le mec il a dit ça, j'ai fait oh putain. Parce que tu te dis, c'est vrai que je joue, ça se trouve, bien en dessous de mon potentiel, tu vois, bien en dessous de ce que j'étais censé pouvoir faire. Et que l'enfer, c'est ça, tu vois. L'enfer, c'est de pas être satisfait. Et le pélo, il disait, putain, mais c'est dingue. Ce que je trouvais incroyable, c'est que le gars, il disait, ouais, Quentin, il a pas prévu le mode avion. Ouais, non, en fait, j'ai mis le mode, vas-y, de toute façon, je les texte vite fait. Oh, mais laissez-moi tranquille, ça appelle sur un autre truc. Ils appellent depuis le... On verra s'il coupera ça au montage. Non, je couperai rien du tout. Par contre, je vais les niquer. Tu vois, je vais les fumer. Laissez-moi tranquille, putain, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Putain, mais je peux pas l'éteindre. Oh, c'est ouf, hein. Putain, mais... Oh là là. Oh, les mecs respectent rien. Oui, on doit sortir, c'est bon, calmez-vous. Je trouve que c'est extraordinaire, ça. Parce que ça peut te permettre de tout de suite redonner de la puissance dans tes envies. Si jamais tu te sens comme une merde et de te dire, putain, en fait, c'est vrai que peut-être que je pourrais faire ça. Mais d'y croire, encore une fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain. Non, c'est hyper intéressant. Putain, je voulais revenir sur un truc avec toi. On a grave parlé. Toi, t'as un truc à rajouter? Ouais. Vas-y. Juste pour conclure sur le bordel, justement, tu sais,
la frustration entre discipline, Ouais. underachieve ou en faire trop, etc. et la frustration là, il y avait un truc que j'ai écouté de Jordan Peterson qui était vachement pertinent. Mm. Il disait que, en fait, parfois, quand on a envie de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, tu sais, il parle beaucoup de l'ordre et le chaos, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et que, genre, quand t'es pas bien, c'est parce qu'il y a trop de chaos. Mm. Ou alors trop d'ordre. Mais entre guillemets, si tu veux mettre genre un peu de l'ordre dans ta vie et avoir entre guillemets une existence dans laquelle tu te sens mieux, Mhm. et ben, il disait que souvent l'erreur, c'est que les gens ont tellement un ego surdimensionné qu'on croit qu'on peut passer de rien à tout, tu vois. Mm. Et qui dit, en vrai, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment d'avoir l'humilité de commencer tranquille. Mm. Tu vois, de se dire, ok, il n'y a rien qui va. Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait bosser sur mes projets. Ça fait par exemple 1 an que je n'ai pas fait de sport et que je mange n'importe quoi. Ouais. De se dire, ok, on va déjà commencer juste par plus acheter les chips et le bullshit à Carrefour et commencer à acheter des aliments sains. On va déjà commencer par ça, tu vois. Step by step. On va commencer par aller à la salle de sport. On s'en fout du programme. Déjà y aller, tu vois. Une fois par semaine déjà. Ok, Déjà. ok. Putain. Et se dire, on va y aller progressivement. Mais vraiment progressivement, tu vois. Mm. Et moi, je sais que c'est en ça que j'ai un peu du mal. Parce que même si je l'ai écouté, parfois, j'arrive pas. Parce que tu dis, non, mais je peux le faire. Nanana. Et après, tu es frustré, comme je te dis. Ouais, si tu t'en fais trop d'un coup. Quoi. Ouais, voilà. Tu te dis, ok, bah, je vais faire 7 épisodes, 7 reels, des stories tous les jours, un peu d'épisodes du podcast. En parallèle, on va lancer une formation. On va s'envoyer des emails quotidiens. Alors que la semaine dernière, je pensais même pas à la chaîne, tu vois. Ah. Tu vois, et quand tu es un peu dans... Moi, en tout cas, j'en parle là en mode conseil, tu vois. Ah, mais je te Parce que suis. j'ai remarqué que pour moi, en tout cas, ça marchait. Le côté un peu drastique d'un seul coup, ça tient, mais pas trop longtemps. Ouais. Et je me rappelle du coup de ce conseil de Peterson Uh-huh. qui disait qu'il faut avoir l'humilité d'y aller petit à petit, tu vois. Ouais. Pour que le changement se fasse graduellement. C'est vraiment pas con comme conseil. C'est vraiment pas con. Et c'est hyper pertinent et bien joué, c'est cool. Parce que pour le coup, c'est vrai que des gens se laissent décourager beaucoup trop vite ou veulent commencer trop vite. Et c'est comme quand tu commences la muscu et tu te mets un volume monstrueux dans la gueule et tu te blesses. Ouais. C'est parce que tu as juste été trop vite, tu as juste trop fait d'un coup. Et en effet, quand tu veux changer, le processus de changement, il va demander du temps et de l'adaptation. Et tu as tout dit en vrai. Hein. Mm. Non, c'est Bah, cool. merci Peterson. Hein. Ah, voilà. Et c'est quoi que tu voulais dire, toi? Bah Peterson, c'est bien parce que ça va switcher là-dessus, parce que Peterson, il est aussi beaucoup traité de misogyne. Mm. Et moi, je voulais revenir là-dessus parce que la dernière fois, on a parlé pas mal d'énergie masculine, d'énergie féminine, et chez un certain public, ça a été extrêmement mal interprété. Mhm. Et je pense qu'il y a un besoin d'éclaircissement là-dessus. Parce que, pourquoi tu penses que des gens nous ont traités de misogynes par rapport à ce qu'on a dit? Pourquoi les gens nous ont traités des misogynes? Alors moi, je sais que en ce qui concerne ma petite communauté, il n'y a pas eu trop de mecs vénères. J'en ai pas eu beaucoup non plus, mais vu qu'il y en a quand même un, enfin, en fait, il y en a surtout un qui a parlé de... En gros, en parlant d'énergie masculine et féminine, vous ne considérez pas les non-binaires. Encore. Et C'est tu quoi vois- les non-binaires? Casse les Et couilles, tu les vois, non-binaires. ces questions-là, moi, j'ai vu le truc, ça m'a fait souffler, et j'ai fait gros, enfin... Et il nous a dit, avec José, vous êtes des misogynes, machin, vous prenez pas en compte les non-binaires. Et tu vois, ça m'a vraiment gonflé. Pour traiter quelqu'un de misogyne, déjà, faut y aller et il faut juger extrêmement hâtivement. Parce que ce qu'on essaye de faire, au contraire, c'est de rééquilibrer les couples. Et c'est marrant parce que tu vois, il y a mon pote Chris, tu sais, le mec de Chloé, qui est beaucoup dans la masculinité. Et il a son approche plus douce, mais on a le même discours en fait. On a le même discours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, il parle bien d'énergie masculine et féminine en tant que tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es un mec que tu dois être à 100% énergie masculine, ce sont des énergies. C'est pas forcément relié à un Ouais, sexe. t'as les deux. Voilà. Et On a tous les deux, c'est les le deux. yin et le yang. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Tu es obligé, dans ta masculinité, d'avoir une part de féminité. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et le fait de traiter quelqu'un de misogyne, ça veut dire que misogyne, c'est quand même, j'ai googlé le truc pour avoir un peu de précision, pour voir si je déconne ou pas. Tu méprises et Ouais, détestes tu les meufs. détestes Quoi. les meufs, quoi. En quoi est-ce que c'était ça? Nous, au Ah, contraire, rien à voir, oui, bien je sûr. pense qu'on était plus dans la compréhension, l'étude psychologique des deux énergies pour réussir à que le couple soit dans un vrai yin et yang, se complète et puissent exploiter leurs énergies de base au maximum. Pour qu'ils soient épanouis ensemble, tu vois. Soit dans leur aisance max, exactement. Et ça, c'est vraiment grosse. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jugent trop vite. Ouais. Les gens tu me disais, pourquoi tu penses que les gens, ils nous ont critiqués, c'est parce qu'en fait, les gens, ils jugent tout de suite.
Et tout de suite, ils se mettent étiquette. Vas-y. Ils se mettent tout de suite l'étiquette. Combien il nous reste? Il nous reste 9 minutes. Putain, on a. Chaque fois que je parle, quand on Désolé, gros, désolé. Tu vois, J'ai tellement peur. Tu racontes des choses tellement intéressantes et passionnantes. bien Je sûr, me dis bien si ça coupe au milieu, bordel. Non, en gros, vas-y, je sais plus ce que je disais. Oh merde. Vas-y, c'est pas grave. Non, qu'en gros, les gens, ils jugent tellement hâtivement Ouais. que c'est parce qu'en fait, ils prennent pas le temps Ouais. d'étudier tu sais, de vraiment aller chercher ce qu'on dit, tu vois. Ils mettent tout de suite une étiquette. C'est en mode, tu parles d'énergie, tu parles d'être un homme, une femme, elle doit faire ci, l'homme, machin. Tout de suite, ils disent, hop, étiquette, misogyne, vas-y, antiféministe, tu nous casses les couilles, t'acceptes personne. Au lieu de se dire, putain, il parle d'un truc dont j'en ai peut-être jamais entendu parler. Ouais. Allons-y. Pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait étudier le sujet? Je dis pas que je vais être d'accord avec eux, non, mais je vais juste étudier, m'intéresser par moi-même, me faire mon propre avis. Et après étude des différents points de vue, Garder l'esprit ouvert. je choisis ce qui, moi, me semble le plus juste, ce qui me correspond le mieux. Ouais. C'est un petit peu comme en philosophie, tu vois. Si tu as vu que le truc de stoïcisme et tu n'as jamais vraiment exploré les autres tu sais, courants philosophiques, comment tu peux dire que le stoïcisme est mieux que l'autre? Ouais. Tu vois, alors que tu n'as jamais vraiment étudié les autres. Comment tu peux dire que ton truc préféré, c'est de faire du bodybuilding pur et dur si tu n'as jamais testé le crossfit ou si tu n'as jamais testé le running ou le street workout? Ouais. Tu vois? Bien sûr. Les gens, tout de suite, ils mettent des étiquettes sur les gens. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont tellement avec des œillères comme ça et ils sont tellement pas prêts à explorer autre chose, à s'intéresser, que du coup, hop, étiquette, je te juge, je te mets un commentaire de merde parce que de toute façon, moi j'ai trop peur. J'imagine que ça va être ça dans le fond, tu vois. Trop peur d'aller explorer autre chose parce que j'ai peur de me tromper, tu vois. Et de voir qu'en fait, ce en quoi je crois, finalement, c'est peut-être pas ce qui est juste. Ah, qu'on détruise leurs croyances, tu penses? Bah ouais, les gens, tu sais, t'as souvent peur de te dire, est-ce que je me serais peut-être pas trompé sur ce que je crois? C'est vrai. Cette image que j'ai, tu vois? C'est intéressant le point que tu soulèves parce que ça fait penser un peu dans l'aspect psychologique de te dire je me sens frustré, je me sens offensé par ça parce que ça défie mes croyances. Bah, c'est souvent Et comme du ça. coup, en fait, je suis embarrassé que mes croyances ne soient pas ce que je pensais qu'elles étaient et que du coup, j'ai besoin de réagir à ce que tu viens de dire. Exactement. C'est intéressant parce que je me pose la question de comment ça se fait. Parce que moi, à chaque fois qu'il y a des haineux dans les commentaires, j'essaie toujours de me mettre à leur place et de me dire qu'est-ce qui fait que ce message t'offusque tellement que tu te sens obligé de réagir, d'écrire quelque chose pour défendre tes idées et de ne pas essayer de comprendre et de garder l'esprit ouvert. Ouais, et c'est souvent gros lié à un manque d'éducation. non mais c'est vrai, je vais pas faire le mec et tout, genre trop lettré. En fait, t'es trop un teuteux. Non mais en fait, mec, c'est vrai. Hein. Quand tu vois, on parlait tout à l'heure de respect des autres, etc., d'acceptation de tout le monde, etc. Mais c'est souvent les gens, malheureusement, qui n'ont pas été trop éduqués dans le sens, pas forcément les valeurs, etc., que tu écoutes à la maison, mais vraiment l'éducation au point de vue universitaire, tu vois. Ouais. La connaissance. Le moins les gens ont de connaissance et d'ouverture d'esprit, le moins ils ont été dans cette démarche justement de s'éduquer et de réfléchir par eux-mêmes et de faire face à des problématiques et tu sais, de peser le pour et le contre, etc., et d'analyser les différents points de vue pour créer une idée, et ben le plus ils sont bornés, tu vois. Et c'est pour ça que tu as des gens dans le fin fond de la Savoie, ils disent « Oh putain, c'est putain de bougnoule, nanana », ils vont gueuler des trucs comme ça. Parce qu'en fait, eux, ils sont dans leur petit monde et il n'y a rien qui va les enlever de là-dedans, tu vois. Mais c'est un manque d'éducation. Et souvent, on voit dans le monde du business, les gens ils disent ouais, fuck les études dans l'école. Moi, je dis oui parce que c'est vrai que ça peut te faire perdre un petit peu de temps si tu sais déjà ce que tu veux faire. Mais dans beaucoup de cas, bah, tu vois, le fait d'étudier, de s'intéresser à des choses et même la démarche intellectuelle qu'il peut y avoir dans les universités, eh ben, elle permet de justement avoir un petit peu cette manière de capacité à réfléchir. Cette capacité de réflexion. Pour être un petit peu moins un teubé. Et idéalement avoir moins de fils de chiens qui mettent des commentaires sous nos reels. J'adore, franchement j'adore, c'est trop cool et je pense qu'on va clôturer là-dessus parce qu'on n'a plus de mémoire en plus de ça. Et puis on nous attend. On nous attend en plus de ça pour aller voir notre petit Perrier. Mais c'est excellent, ça j'aime beaucoup et malheureusement les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde. Limite il faudrait passer un test avant de pouvoir accéder à certaines plateformes. Un QCM, non désolé, c'était trop con. T'es un peu trop teubé, désolé. Du coup pas cette plateforme, tu auras le Insta-1. Tu vois, c'est genre, mais bon bref, on rigole, mais c'est vrai que moi je me pose toujours ces questions et j'essaie de comprendre comment fonctionne mon prochain. Et c'est vrai que parfois, tu
sais, il y a vraiment ce dicton, je parle pas aux cons, ça les instruit. Et en vrai, ça a une pertinence. Il est bien ce dicton. Ça a une pertinence parce que ces gens-là, tu ne peux pas parler avec eux. Tu ne peux pas ouvrir le débat. Sans quoi tu te fais insulter. Et moi, j'ai eu des gars, un gars en particulier, quand j'ai fait mon réel sur la testo, tu sais, où c'est vraiment un truc sorti du contexte. Le mec a commencé à me brancher, à me dire tu mérites de te faire éclater en sortant de la salle, machin. Gros, calme-toi. C'est quoi ton problème? Ça se trouve, je vais te croiser en vrai, tu vas chier dans ton froc. Calme-toi. Tu vois, c'est les énervés du clavier. Tu vois, Ouais, c'est des PDC moins 20, ça. Enfin bref, combien de temps il nous reste? 4 minutes, bah c'est bon, là je pense qu'Alice, on va s'arrêter là. Ouais mec, ça a fait très plaisir. Prosito, toujours un plaisir, nous faut qu'on décale, il est 21h19, faut qu'on s'active, c'est cool. On prend la voiture, allez, on se démarre, parfait. Merci ton à show, tous. C'était quoi ton show? Ouais, si vous voulez du coup suivre mon petit travail, ça se passe sur YouTube. Hola monsieur. Tu l'as pas mis sur Spotify ou quoi? Pas encore, t'inquiète. Putain mais... Mais c'est sur YouTube, Hola monsieur, le Glow Up Show. Voilà, les épisodes sont plutôt sympas. Franchement, on parle vrai. D'ici à que le podcast sorte, tu sois sur Spotify. Ouais, ça sera fait. Tu te fais un petit logo pète sa mère, t'as vu le mien là, le nouveau? Daflex. Voilà. Mais en tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Voilà, merci les vrais, à tous, les vrais. c'est trop cool. C'était le petit moment entre nous chaleureux avant de sortir. C'est cool, ça fait plaisir. On n'était même pas éméchés. On est bien dans nos baskets. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Merci les gars. Laissez une review. Franchement, ça fait la diff. J'ai vu qu'on était à 499 5 étoiles sur Spotify. Sur Apple Podcast, ça doit être à peu près ça. Mais là, j'ai vu le 499. Faites-moi passer au-dessus de 500. Vraiment, vous êtes trop cool. Merci encore à tous. La review, ça dure 17 secondes de votre temps. Merci. On se retrouve semaine pro. Peace!